vais reprendre les POV lundi, mais par contre je me suis rendu compte que je vous parle absolument jamais de moi. Donc c'est à dire que vous ne savez pas qui est le mec qui fait vos POV depuis un an maintenant. Alors c'est pas vrai, hein, je fais pas des POV depuis un an, j'en fais depuis un bail maintenant, mais ça fait depuis un an que vous vous y êtes vraiment intéressé. Sauf qu'il y a un an, il m'est arrivé un truc assez incroyable en même temps. Il m'est arrivé deux phénomènes qui sont pas liés l'un à l'autre, mais qui se sont beaucoup aidés dans forger mon année. En gros, il y a maintenant un an, jour pour jour, c'est l'anniversaire aujourd'hui, wouh, je me suis fait quitter et ça arrive même au meilleur. 3 ans de relation qui partaient dans l'évier, c'est comme ça, c'est la vie. Ça paraît être un peu excessif maintenant avec du recul, même pour moi, mais à l'époque j'ai vraiment cru que c'était la fin de ma vie, d'accord? C'est-à-dire que ma qualité de TikTok a beaucoup diminué, ma santé mentale elle a fait... Et j'ai dû complètement changer l'entièreté de ma vie. Genre vraiment, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a un an. Sauf qu'en parallèle, dans la même période, c'est-à-dire que littéralement 2 semaines après, je sortais mon premier projet musical qui s'appelle Multijoueur, paf, une photo. Sauf que ce qui devait être un super moment dans ma vie, au final c'était un moment horrible parce qu'il y avait cette rupture qui venait un peu empoisonner tout ce qui se passait dans ma vie, alors que c'était trop bien quoi. J'ai pris un an littéralement pour me reconstruire de cette rupture. En fait, j'avais plus d'identité. J'ai passé 7 ans de ma vie en couple, 3 ans et demi avec une personne, 3 ans et demi avec une autre personne. 7 ans d'affilée en couple, je n'avais pas d'identité en dehors de mon couple. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait pas que je me remette en couple en fait, qu'il fallait que je me concentre sur autre chose. Du coup, je me suis concentré sur autre chose et je me suis concentré sur ce projet musical. En gros, je vous explique très rapidement, dans le projet musical, il y a 2 personnages, on joue des rôles entre guillemets. Les 2 personnages, ils ont des noms, c'est très simple, il y a Business Girl et Tête d'éclair. Et en fait, ces 2 personnages, c'est nos défauts, c'est les défauts de moi et l'autre chanteuse. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé des personnages qui sont tout ce qu'on déteste chez nous, et on les a amplifiés à fond. Et en fait, pendant un an, mon personnage, Tête d'éclair, c'est devenu ma vie, je suis devenu ce mec. J'étais tellement persuadé que tout allait mal dans ma vie, j'étais tellement persuadé que tout n'allait pas bien et que j'étais en train de sombrer dans les ruines, que je suis littéralement devenu ce mec, je suis devenu ce personnage. Et c'est pas une bonne chose, c'est un personnage, créature, il est fait pour être horrible. Et je suis devenu ce truc. J'en ai vraiment souffert et des gens dans mon entourage en ont souffert. Et même si c'était compliqué, ça m'a malheureusement, ou heureusement, énormément aidé quoi. Parce que vivre à fond pendant un an, vie horrible un peu, entre guillemets, que je pourrais avoir tout le temps, et ça m'a permis de, au bout d'un moment, me dire c'est pas ce que je veux, j'ai besoin d'autre chose. Et donc du coup, je suis complètement sorti de ça. J'ai donc redirigé mon attention vers 2 choses. Un, le lore de ce conte, que vous avez accueilli les bras ouverts, vous avez même créé un wiki. Et 2, un deuxième projet musical qui est tout simplement la suite du premier. À la fin du premier, les personnages gagnent. Ils ont tout simplement réussi leur emprise sur nos vies et on les accepte comme ils sont. Sauf que du coup ça suffisait plus, là maintenant le personnage avait trop de place dans ma vie, il fallait qu'on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et comme il m'a quand même énormément aidé et qu'il a vraiment changé ma vie en positif sans s'en rendre compte, on voulait qu'ils aient une fin grandiose les personnages. Du coup on leur a fait 5 chansons qui sont sorties dans le DLC, que vous pouvez retrouver partout si vous voulez aller l'écouter d'ailleurs. Et la dernière chanson, c'est la chanson la plus vulnérable. Dans la dernière chanson, vraiment, c'est Loïs qui parle, c'est pas Tête d'éclair. Et c'est la première fois que je fais une chanson qui parle de moi et pas d'un personnage. Je souligne d'ailleurs mon attention sur la chanson Game Over, qui est une chanson qui est ultra importante pour moi parce que c'est littéralement comme ça que je me suis senti pendant un an. Pendant un an, ma vie c'était la chanson Game Over et vraiment c'était horrible à vivre, mais aujourd'hui je pense que je changerai rien pour rien au monde parce que j'en ai trop eu besoin, vous voyez. Aujourd'hui ça va incroyablement bien, j'adore ma vie, j'adore la nouvelle identité que je me suis créée, j'adore ma nouvelle personnalité, j'adore mes nouvelles habitudes. J'adore mes nouveaux projets. Je vais continuer le lore parce que c'est un truc qui me fait kiffer, c'est un truc qui vous fait kiffer et ça me fait trop plaisir d'avoir une communauté qui aime autant ce que je fais. Et je vais continuer la musique parce que j'en suis trop fier. Si vous voulez donner une chance à Multijoueur DLC, il est sur toutes les plateformes. Vous en saurez un peu plus sur ce qui m'est arrivé pendant un an. Je vous embrasse. Bisous la team.